Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à un nouvel exercice sur les systèmes de coordonnées, et en particulier à la trajectoire hélicoïdale. Donc dans cet exercice, on a une particule chargée qui est placée dans une région où règne un champ magnétique uniforme. Elle suit une trajectoire hélicoïdale lorsque la vitesse n'est pas exactement perpendiculaire à la direction du champ. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on est typiquement dans une enceinte où règne un champ magnétique constant, B, qui par exemple est orienté comme ça. Et si jamais on a une particule chargée qui a un vecteur vitesse qui n'est pas exactement perpendiculaire à la direction du champ, donc imaginons qu'il fasse une direction quelconque comme ça, mais qu'il n'est pas orthogonal à B, et bien la particule va avoir tendance à avoir une trajectoire hélicoïdale et s'enrouler autour du champ, comme ça, et former, donc ça veut dire que sa trajectoire va avoir cette espèce d'allure en forme de tire-bouchon, et c'est ce qu'on appelle une trajectoire hélicoïdale. Donc le mouvement hélicoïdal uniforme est la composition d'un mouvement de rotation uniforme de rayon Corantaire et de translation uniforme dans la direction de l'axe de rotation. Les coordonnées cylindriques qui ont pour axe de symétrie l'axe de rotation s'imposent donc pour l'étudier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coordonnées cylindriques, je vous rappelle, on a ici donc un repère OX, Y et Z. Et donc un point M, quelconque par exemple, il est repéré en coordonnées cylindriques par ρ. Donc ρ c'est en fait le même que celui des coordonnées polaires. Rho et phi en fait ce sont les deux paramètres de système de coordonnées polaires. Ça veut dire que quand on se restreint en fait au plan OXY, on utilise les coordonnées polaires. Donc le vecteur OM, sa projection dans le plan OXY a pour norme ρ. Voilà, et puis la dernière coordonnée, c'est la même qu'en cartésien, c'est Z indice M. Et donc le repère local cylindrique, il est constitué du vecteur ρ, qui est comme ça, du vecteur phi, qui est comme ça, et qui est perpendiculaire à ρ bien sûr, et du vecteur EZ, qui est le même qu'en coordonnées cartésiennes, et qui est comme ceci. Donc le vecteur OM, si je dois l'exprimer, c'est tout simplement ρ suivant euro plus Z indice M suivant EZ. Donc voilà, ça constitue les rappels du système de la base locale cylindrique. Donc première question, rappelez la définition des coordonnées cylindriques ρ, phi et z et représentez-les clairement sur un schéma. Alors c'est un peu ce qu'on a fait ici, ρ, phi et z, on les a représentés. Donc z de toute façon il n'y a pas besoin de le décrire, hein, c'est la coordonnée cartésienne. Par contre, on peut exprimer ρ et phi. Alors ρ c'est égal à quoi par rapport aux coordonnées cartésiennes? Donc on a, je vous rappelle en coordonnées cartésiennes, xm qui est ici et ym qui est ici. Et bien c'est tout simplement égal à la racine carrée de xm carré plus ym carré suivant la relation de Pythagore, puisqu'on a un angle droit ici et ici. Et phi, bah de la même façon, puisqu'on a un triangle rectangle ici, et bien la tangente de l'angle phi c'est égal à cette dimension là qui est égale à ym divisé par cette dimension là qui est égale à xm. Donc en fait je peux définir phi par la tangente, c'est-à-dire que la tangente de phi est égale à ym sur x indice m. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, exprimer les coordonnées cartésiennes x, y et z en fonction de ρ, phi et z. Alors c'est très simple, hein. X c'est égal à quoi? Bah, c'est égal au projeté de ce vecteur là suivant xm, donc de cette pardon, c'est égal au projeté de la norme de ce vecteur là sur l'axe OX. Donc en fait xm c'est tout simplement ρ cosinus θ.
Et de la même façon, ym c'est le projeté sur l'axe y de ρ, donc c'est ρ sinus θ. Voilà, et puis z. J'ai dit θ, mais c'est phi, hein, bien sûr. Ici, c'est pas des θ, c'est des phi, puisque on a utilisé l'angle phi. Et z indice m, bah, c'est tout simplement égal à z indice m. Il n'y a pas besoin de le préciser plus que ça. 3. Rappelez la définition des vecteurs de base du repère local cylindrique au point M. Dessinez le repère local sur le schéma précédent. Donc, alors normalement en fait on le dessine au point M, d'accord? Donc ça veut dire que euro en fait il faudrait le prendre comme ça. Et phi il est orthogonal à euro et il est comme ça. D'accord? Et bien préciser qu'ici j'ai un angle droit et ici aussi j'ai un angle droit. Donc pour ce qu'il s'agit de les exprimer, en fait, euro, eh bien euro, il est égal à, si je l'exprime dans la base cartésienne, d'accord? Donc on a dans la base cartésienne, on a I ici, J là et K ici. Eh bien j'ai euro qui est égal, bah, je le projette suivant I, j'ai juste le cosinus de phi, je rappelle qu'ils sont orthonormés, hein, donc j'ai pas besoin de tenir compte de la longueur du vecteur euro ni de la longueur du vecteur I, puisqu'ils sont tous les deux unitaires. Donc euro c'est égal à cosinus phi suivant I plus sinus phi suivant J. Et bien sûr, alors on vous dit d'exprimer les coordonnées des vecteurs du repère local cylindrique dans le repère cartésien, et en fait le repère local cartésien c'est aussi EX et EY. Donc I c'est la même chose, ça c'est la même chose que EX, et ça c'est la même chose que EY. Donc de l'exprimer en fonction de EX et EY ou I et J c'est strictement la même chose. E phi quant à lui c'est égal, bah, c'est comme pour les coordonnées polaires, hein, c'est égal à moins sinus phi suivant I plus cosinus phi suivant J. Et EZ, bah c'est égal à EZ, il n'y a pas besoin de préciser davantage. Quatrième question, exprimer le vecteur position M dans la base locale cylindrique. Donc ça on l'avait déjà fait dès le début, en fait c'est tout simplement égal à ρ suivant euro plus ZE indice M suivant EZ. Voilà pour la question 4, donc on passe à la question 5 que j'ai reportée plus bas. Question 5. Donc la trajectoire décrite par la particule correspond aux variations suivantes des coordonnées ρ, phi et z. Donc on précise qu'en fonction du temps, la coordonnée ρ est une constante, c'est égal à grand R. L'angle polaire phi est proportionnel au temps, il est égal à oméga fois t, et la coordonnée z est proportionnelle à phi, donc c'est égal à lambda fois phi. Et je vais tout de suite l'écrire en fonction de l'expression de phi, c'est-à-dire c'est lambda oméga fois t. Avec r, oméga et lambda considérés comme des constantes. Donc r, oméga, lambda sont toutes des constantes. Donc 5a, déterminer la vitesse de la particule dans la base locale cylindrique. Donc la vitesse, je vous rappelle, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur OM. Ce qu'on peut aussi écrire OM point. Et on a dit que OM c'est égal à ρ suivant euro plus Z suivant EZ. Donc quand je vais le dériver, quand je vais dériver le vecteur OM, eh bien j'ai d'abord la dérivée de ρ, c'est ρ point suivant euro, plus ρ fois la dérivée de euro, donc c'est ρ fois euro point, plus Z point suivant EZ, plus Z fois la dérivée de EZ, et puisque EZ ne varie pas au cours du temps, lui il est fixe, hein, en fait il n'y a que le repère local, la partie polaire en fait du repère cylindrique qui bouge avec le temps, et bien on peut, ça c'est égal à 0, EZ point c'est égal à 0, donc on peut enlever cette partie là.
Alors, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc ρ c'est égal à grand R, c'est une constante, donc ρ point c'est 0, donc ça part. Euro point, on avait vu dans l'exercice précédent que dériver le vecteur euro, ça correspond en fait à le faire tourner d'un angle pi sur 2 et de le multiplier par la dérivée de l'angle polaire phi. Donc en fait, ça va être égal à ρ fois phi point fois e phi plus z point suivant z, et z on a dit que c'était lambda oméga t, lambda fois oméga fois t, donc quand je le dérive par rapport au temps, c'est tout simplement égal à lambda fois oméga. Donc c'est lambda fois oméga suivant ez. Il me reste plus qu'à exprimer phi point, donc phi c'est égal à oméga fois t, donc phi point, la dérivée par rapport au temps, c'est tout simplement égal à oméga. Donc j'ai rho oméga suivant e phi plus lambda oméga suivant ez. Ça c'est le vecteur vitesse. Voilà pour le petit a. Petit b, déterminer l'accélération de la particule dans la base locale cylindrique. Bon, j'ai plus qu'à dériver le vecteur v du coup. C'est égal à v point. Donc ça va être égal à... Alors en fait, ρ faudrait quand même le remplacer en fait par sa valeur. Hein. Donc ρ c'est égal à grand R, on a dit, puisque c'était une distance constante. C'est égal à grand R oméga suivant e phi. Donc la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse, on a R, on a oméga qui sont des constantes. Donc quand on va les dériver, ça va être égal à 0 suivant e phi. Mais il nous faut quand même dériver e phi. Donc il nous reste R oméga fois la dérivée de e phi. Plus lambda oméga, qui sont des constantes aussi, fois la dérivée de ez. Et la dérivée de ez, on a déjà vu que c'était nul. Donc, la dérivée de e phi, de la même façon, en fait, on multiplie par phi point, c'est r oméga fois phi point, et on fait une rotation dans la base locale polaire. On fait une rotation de plus pi sur 2. D'accord ? Déjà, quand on avait dérivé euro, on était passé à e phi. Maintenant, quand on dérive phi, on va passer à moins euro. Donc c'est phi point fois moins euro. C'est r oméga phi point suivant euro. Et phi point, la dérivée de oméga fois t par rapport au temps, c'est tout simplement oméga. Donc on arrive à moins r oméga carré suivant euro. Voilà pour ce qui est de l'accélération. Petit c, l'angle alpha de l'hélice est l'angle entre la direction de la vitesse au point M et la projection de V sur le plan parallèle à X ou Y à la cote Z, dans plan dans lequel se trouve grand M. Déterminer alpha en fonction de lambda et R. Alors, le vecteur vitesse, il faut le projeter dans le plan X ou Y. Et le vecteur vitesse, on a vu qu'il avait une composante e phi, suivant e phi, et une composante suivant ez. Ez est orthogonale au plan x ou y, d'accord? Donc quand on va faire la projection dans le plan x ou y, il va rester que e phi. D'accord? Donc ça veut dire que le vecteur qui nous intéresse, en fait, la projection, si vous voulez, du vecteur vitesse dans le plan x ou y, c'est tout simplement v phi qui est égal à r oméga. D'accord? C'est v scalaire e phi. Et puis déterminer alpha en fonction de lambda et r. Donc on cherche en fait maintenant l'angle alpha en fonction de lambda et r, qui est l'angle que fait l'angle alpha entre la direction de la vitesse au point M et la projection de V par rapport à x ou y. Donc en fait, ce qu'on cherche finalement, c'est l'angle entre le vecteur V et le vecteur e phi, qui est le seul vecteur de V qui est contenu dans le plan x ou y. D'accord ? Donc ça veut dire que si j'ai e phi qui est comme ça, et que j'ai V
qui est comme ça. Voilà mon angle alpha. Et pour ça, on peut utiliser la définition du produit scalaire. Donc on a V fois E phi, qui est égal à la norme de V, fois la norme de phi, fois le cosinus de alpha. Or, la norme de V, on sait que c'est égal à la racine carrée du carré des composantes de V, c'est-à-dire c'est la racine carrée de R carré oméga carré plus lambda carré oméga carré. Voilà. La norme de phi, bah, c'est égal à 1 puisque c'est un vecteur unitaire. Et donc, il ne nous reste plus que le cos alpha qu'on peut isoler. Et on a alpha qui est égal à l'arc cosinus de V scalaire phi divisé par norme de V, c'est-à-dire divisé par racine carrée de R carré oméga carré plus lambda carré oméga carré. Voilà, et V scalaire phi, on sait que c'est égal à R oméga. Donc alpha, c'est l'arc cosinus de R oméga divisé par racine de R carré oméga carré plus lambda carré oméga carré. Tout simplement. Alors je peux l'exprimer d'une autre façon aussi en factorisant R carré oméga carré à l'intérieur de la racine, ce qui va me permettre, en prenant la racine carrée de ce nombre-là, de le sortir de la racine. Je peux aussi l'écrire sous cette forme-là. Et d'ailleurs, ce R oméga, racine de R carré oméga carré, c'est égal à R oméga, qui va se simplifier avec le R oméga au numérateur. Et donc je peux aussi dire que c'est égal à l'arc cosinus de 1 divisé par racine de... Alors j'ai factorisé R carré oméga carré, donc il me reste 1 ici, plus lambda carré divisé par R carré, puisque le oméga carré se simplifie. Donc je peux aussi l'écrire sous cette forme-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.